Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter quand on apprend le français. Si vous êtes prêts, c'est parti. La première erreur à éviter, c'est d'avoir le surcharge inutile et de penser que le français est trop difficile. Par exemple, quand on est débutant, on pense que les masculins, les féminins, la conjugaison est trop difficile à apprendre. Et du coup, on se décourage un petit peu. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls à rencontrer des difficultés à apprendre le français. Que l'on soit débutant, intermédiaire ou avancé, on fait toujours face à certains obstacles. L'une des pires choses à faire quand on apprend le français, c'est de faire trop d'attention aux petits détails. Je ne veux pas dire qu'il faut négliger tous les détails dans la grammaire. Ce que je veux dire, c'est que le français est une structure extrêmement complexe. Imaginez que chaque langue est comme un arbre avec des branches et des sous-branches. Vous ne pouvez pas espérer comprendre toutes les branches de cet arbre. Ça prend du temps pour bien assimiler un point de grammaire. Même les linguistes expérimentés auraient du mal à saisir entièrement chaque détail qui se produit dans le français. Tout le monde fait des fautes, que ce soit dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère. Du coup, soyez indulgents envers vous-même. L'essentiel, c'est le progrès. Ça m'amène au deuxième point. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas se fixer un objectif. Parce que quand on a un objectif, on pourrait savoir à quelle branche on doit bien faire attention. L'un des meilleurs moyens de surmonter ses peurs est de se fixer un objectif pour se motiver à affronter les hauts et les bas qui viennent naturellement avec l'apprentissage. Vous pouvez prendre le contrôle de la situation en définissant divers types d'objectifs. Par exemple, je veux être capable de conserver avec un natif en 6 mois. Je veux passer mon examen de TELF B2 ou TALF C1 dans 6 mois. Ou bien je veux continuer mes études en France dans 1 an, etc. Une autre manière d'établir vos objectifs consiste à vous demander pourquoi vous voulez apprendre le français. Ce que vous feriez différemment si vous pourriez le parler couramment. Une fois que vous avez eu un objectif, vous aurez la motivation et rien ne peut vous arrêter. La troisième erreur à éviter, c'est d'avoir peur de parler. Il y a un vieux proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Ça paraît ennuyant à entendre, c'est comme un cliché. Mais il n'y a pas de manière plus rapide d'apprendre une langue qu'en la pratiquant. C'est vrai que maîtriser un nouveau point de grammaire ou un nouveau mot vous donne le sentiment d'avoir accompli de grandes choses, mais ça ne sert à rien si vous n'utilisez pas vos connaissances régulièrement. Parler français devrait faire partie de ta vie et vous allez renforcer votre vocabulaire et perfectionner votre niveau de français en vivant tout simplement votre vie. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Au final, comme d'hab, si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez améliorer votre niveau de français, je vous recommande vivement mes e-books. Parlez comme un français et 语法一点通. Et puis n'oubliez pas de liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao!